La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 7 août 2025. Ça s'appelle aujourd'hui pas de vacances pour Donald Trump. J'avais naïvement cru que la grande question pour les marchés cet été concernait la Fed. Autant dire que je me suis bien trompé parce que la vraie question à se poser c'est est-ce que Donald Trump va prendre des vacances ? Est-ce qu'il va quitter son costume, mettre un vieux short de bain délavé et une chemise criarde pour manger des saucisses au barbecue? Est-ce qu'il va éteindre son smartphone? Parce que tant que ce n'est pas le cas, eh bien, le monde va continuer à recevoir des rafales d'injonctions plutôt désagréables. Hier, le président des États-Unis a annoncé que les semi-conducteurs importés dans son pays seront taxés à 100%, sauf pour les entreprises qui se sont engagées à fabriquer aux États-Unis, et on comprend ici fabriquer aussi aux États-Unis. Dans la foulée, Tim Cook d'Apple a confirmé depuis la Maison Blanche un investissement de 100 milliards de dollars dans le pays, une façon assez élégante pour la marque à la pomme de se rattraper et de se plier un petit peu au Made in America, et aussi pour l'administration Trump d'étaler la réussite de son plan de relocalisation. Voilà qui a de quoi faire rêver Emmanuel Macron. En tout cas, l'action Apple a repris 5% hier, c'est-à-dire à peu près la prime offerte par le marché au rabibochage forcé entre le groupe et la Maison Blanche. Auparavant, Trump avait fait monter de 25 à 50% le niveau des surtaxes douanières visant l'Inde, New Delhi qui continue à faire de la résistance en refusant un accord commercial trop déséquilibré. Toutefois, ce bras de fer pourrait avoir un effet considérable puisqu'environ 55% des produits exportés de l'Inde vers les États-Unis seront frappés. Mais Donald Trump ne se contente pas d'occuper le terrain commercial, il s'emploie aussi à régler le conflit entre l'Ukraine et la Russie, même si jusqu'ici, il faut bien le dire, ces tentatives ont échoué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dialogue a repris. Un haut responsable américain juge même très probable une rencontre entre Poutine et Trump dès la semaine prochaine. Ça pourrait aboutir à un sommet tripartite Zelensky-Poutine-Trump à court terme. Enfin, évidemment, si tout se passe comme prévu, puisque le maître du Kremlin est toujours parvenu à se dérober d'une façon ou d'une autre jusqu'ici. Je rappelle qu'en théorie, l'ultimatum fixé par Washington pour que Moscou négocie un cessez-le-feu expire vendredi. Pendant ce temps, la bourse continue à naviguer à quelques encablures de ses records, sourde au vacarme du nouveau paradigme politique et commercial. La densité de résultats trimestriels d'entreprise va commencer à décliner, mais ça c'est à partir de la semaine prochaine, puisque la saison bat encore son plein actuellement. Les petites déceptions, eh bien, elles sont sanctionnées sévèrement. On a eu Super Microcomputer, Mosaic, AMD, Bayer, Zalando ou Beiersdorf en exemple hier. Les bonnes surprises, elles sont largement récompensées. Il y a eu des gros gains sur Arista, sur Xcox ou encore sur Diageo, et Palantir a une vie propre puisque l'action monte quelle que soit la configuration. Le Stoxx Europe 600 a terminé en légère baisse hier à 541 points, pendant que le S&P 500 reprenait 0,7%, bien été quand même par la grosse poussée d'Apple. Cette solidité boursière, eh bien, elle continue à surprendre une partie des investisseurs, mais elle n'est pas dénuée de fondement. Les grands bouleversements laissent souvent les opinions publiques et les marchés relativement indifférents, du moins tant que le quotidien ne vacille pas, ce qui est un petit peu le cas d'ailleurs actuellement. Et peu importe que les fondements du système économique mondial soient remis en cause ou que des politiques autrefois jugées impensables comme le retour en force du protectionnisme ou la politisation des institutions deviennent la norme, si l'emploi tient, qu'aucune brèche irréparable ne s'ouvre et que les prix à la consommation restent stable, eh bien la machine continue de tourner sans faire trop de bruit. Et du coup, cette stabilité apparente agit comme une sorte d'anesthésiant collectif qui masque la portée réelle des changements en cours. Cette forme de passivité n'est pas uniquement de l'inconscience, je le disais juste avant, elle tient aussi au fait que les conséquences les plus lourdes de ces bouleversements se manifestent rarement de façon immédiate. Et là, le danger, lorsqu'il est diffus ou différé, eh bien il est plus facile à ignorer pour l'être humain. Et tant que les scénarios redoutés ne se concrétisent pas ou ne prennent pas la forme d'un choc brutal, là encore c'est ce qui se passe actuellement, eh bien l'inquiétude reste théorique et les réactions sont mesurées, voire inexistantes. Ce décalage entre les signaux d'alerte et la perception du risque, eh bien, ça permet aux nouvelles règles du jeu de s'installer sans réelle résistance. C'est ce qu'on constate actuellement et c'est l'une des raisons pour lesquelles la bourse affiche un parcours aussi haussier, notamment aux États-Unis, au cours des mois précédents. En attendant que les surtaxes américaines exercent leur effet dans la durée, eh bien, elles ont quand même un impact statistique. Tenez, les exportations chinoises ont grimpé de 7,2% en juillet. C'est une stat qui a été publiée cette nuit. Elles ont été portées par la trêve tarifaire temporaire avec les États-Unis. Cette pause a en effet permis aux industriels d'anticiper d'éventuelles surtaxes à venir en attendant la date butoir des négociations qui est prévue, je vous le rappelle, le 12 août mais qui devrait probablement être décalée.
Parmi les autres temps forts macroéconomiques du jour, on retrouve une décision de la Banque d'Angleterre, ça c'est à la mi-journée, la Banque d'Angleterre qui devrait faire reculer de 4,25 à 4% son principal taux directeur. Le marché va aussi garder un œil attentif sur l'emploi hebdomadaire aux États-Unis et sur les discours des membres de la Fed, notamment Raphaël Bostic et Alberto Musalem autour de 16h heure de Paris. Oui, parce que j'ai un petit peu exagéré au début, évidemment, la politique monétaire de la Fed reste dans le viseur de tous les investisseurs actuellement. Côté Asie-Pacifique, c'est le vert qui domine encore, hormis en Inde où la bourse perd 0,5% à cause évidemment du durcissement des menaces américaines de surtaxation. Le Nikkei 225 japonais, le Hang Seng à Hong Kong et le Kospi coréen progressent d'environ 0,5%. Du côté de Taïwan, le TAIEX bondit de plus de 2% dans le sillage de TSMC. Le cours du groupe de semi-conducteurs monte après les déclarations de Trump sur l'industrie puisque la société devrait échapper aux surtaxes grâce à ses investissements aux États-Unis. L'ASX australien, lui, il a clôturé en légère baisse de 0,2%. Les indicateurs dans ceux européens, ils sont hésitants, mais on aura des variations locales plus ou moins marquées qui pourraient avoir lieu en fonction des publications matinales de résultats d'entreprise. Dans l'actu des sociétés, on commence comme toujours par la France. Total Energy ne devrait pas investir dans le projet Train 5 LNG de Next Decade, selon des sources proches du dossier cité par Reuters. Bouygues Telecom, la filiale de Bouygues, a annoncé ce matin avoir été victime d'une cyberattaque. Elis va racheter une blanchisserie industrielle en Irlande. La FDA a levé la suspension d'utilisation du vaccin IXCHIQ de Valneva pour les personnes âgées. Neurone a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel et on a aussi eu la publication de CIS en France hier soir. Ailleurs en Europe, beaucoup de chiffres ce matin, on a notamment ceux de Siemens AG, de Allianz, de Henkel, de Sandoz, de Zurich Insurance, de SGL Carbon, d'Uniper, de Freenet, de Galenica ou encore de Cosmo Pharmaceuticals. Novartis, pour sa part, envisage l'acquisition de la société de biotechnologie Avidity afin de renforcer son portefeuille de médicaments, a révélé hier soir le FT, et Schindler a remporté un contrat pour le métro de Bogota en Colombie. Parmi les autres résultats européens du jour que je n'ai pas cités, on aura notamment Deutsche Telekom, Merck KGaA, AP Moller-Maersk, Swisscom, KBC, Rheinmetall ou encore Intercontinental Hotel Group. En Amérique du Nord, on a beaucoup de variations encore hier soir à cette suite de publications. Hors séance, on avait Duolingo à plus 19, Paycom plus 10, DoorDash plus 8, DraftKings plus 6 et Corteva plus 2. Côté baisse, moins 18% pour Symbotic, moins 17% pour Fortinet, moins 10% pour Elf Beauty, moins 6% pour Airbnb, moins 5% pour Applovin et moins 4% pour Lyft. Tout ça, évidemment, après la publication des résultats de ces sociétés. L'Espagne renoncerait au F-35 de Lockheed Martin et opterait pour l'Eurofighter ou le SCAF de Dassault Systèmes, Indra Systemas et Airbus. Apple a annoncé donc un investissement de 100 milliards de dollars pour produire aux États-Unis. Google, la filiale d'Alphabet, a révélé que des données de certains clients ont été dérobées lors d'une intrusion dans l'un de ses systèmes de base de données Salesforce. General Motors et Hyundai vont développer ensemble des véhicules électriques dans un contexte de concurrence accrue sur le marché chinois. Les publications d'entreprises aux États-Unis aujourd'hui, elles sont très nombreuses. On aura Eli Lilly, Gillhead, ConocoPhillips, Constellation Energy, Brookfield Corporation, Motorola Solutions, Canada Natural Resources, EOG, Vistra, Atlassian, Monster Beverage, Flutter, Cheniere, Sempra, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres. Dans le reste du monde, Sony a relevé ses prévisions de bénéfices, Toyota a réduit les siennes et Suzano affiche des chiffres légèrement supérieurs à ses prévisions et relève ses perspectives d'investissement en 2025. La Corée du Sud affirme que Samsung et SK Hynix ne seront pas soumis aux droits de douane américains à 100% sur les puces électroniques. Tokyo Electron a confirmé pour sa part qu'un ancien employé de sa filiale à Taïwan est impliqué dans une affaire de vol de propriété intellectuelle et Rio Tinto approuve le projet Norman Creek, soit un investissement de 180 millions de dollars. Parmi les autres résultats d'entreprise aujourd'hui, on aura China Mobile, DBS, Petrobras, SoftBank, Tokyo Marine, SMIC ou encore Asahi Group. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée.